Nous aimons être en France chaque fois que nous le pouvons. Nous sommes ici avec quatre petits-enfants qui ont fait du français à l'école. Je leur ai promis, s'ils faisaient des études, un jour, je les amènerai en France. Et ces 2 semaines, c'est la promesse faite. C'est un endroit merveilleux et nous avons aimé nous rendre à Versailles, à Bayeux, au Mont-Saint-Michel et au château de la Loire. Nous avons fait un merveilleux voyage ici, comme toujours. L'un de nos endroits préférés est la cathédrale de Chartres, surtout à cause des vitraux qui s'y trouvent. Ils sont célèbres dans le monde entier, mais il y a des choses dans ces vitraux que nous, saints des derniers jours, pouvons apprécier et comprendre un peu mieux que d'autres personnes à cause de certaines traditions chrétiennes très anciennes concernant la signification de la parabole du bon samaritain. Dès le IIe siècle, voire plus tôt, les chrétiens comprenaient la parabole du bon samaritain comme étant plus que simplement dire aux gens qu'ils devaient s'arrêter et aider quelqu'un qui avait besoin d'aide sur le bord de la route, mais c'est une allégorie. Elle contient un symbolisme qui nous aide à comprendre que le plan du salut est en fait enseigné dans cette parabole. Frère John Woodland Jack Welch, vous avez pendant de nombreuses années enseigné à l'école de droit de l'Université Brigham Young, la J. Reuben Clark Law School. Vous avez consacré une grande part de votre carrière à l'étude du livre de Mormon cependant, en particulier en tant que découvreur des formes littéraires anciennes, par exemple celles qu'on appelle les chiasmes, dans le livre de Mormon. Vous avez été également le fondateur de FARMS, Foundation for Ancient Research and Mormon Studies. Vous avez été l'éditeur en chef du magazine BYU Studies Quarterly, directeur des publications du Joseph Phoenix Smith Institute. Vous avez enfin contribué au projet de Joseph Smith de nombreuses manières. Vous êtes cofondateur et responsable en chef de Scripture Central. On pourrait encore évidemment citer les nombreux ouvrages que vous avez publiés, tous plus intéressants les uns que les autres. C'est peut-être l'occasion de rappeler que Scripture Centrale possède des archives numériques en ligne avec des milliers de livres et d'articles sur les Écritures, en particulier sur le livre de Mormon. Beaucoup des choses que vous avez mentionnées et que j'ai publiées sont disponibles dans ces archives, ainsi que des centaines d'autres auteurs, et c'est totalement gratuit. Je me tourne maintenant vers Sir Welch. Nous sommes vraiment ravis et honorés de vous avoir aussi avec nous aujourd'hui. Vous avez obtenu une maîtrise en français et en espagnol de l'Université Brigham Young. Vous avez enseigné le français pendant 25 ans dans les écoles privées, dans la BYU. Vous avez été la directrice d'ailleurs de le BYU Foreign Language Student Residence à BYU, la maison française, et beaucoup d'étudiants que j'ai connus vous ont bien apprécié dans votre service là-bas. Et puis vous avez également dirigé le programme de BYU Study Abroad, donc les voyages et les séjours à l'étranger à Paris pour des étudiants de BYU. Vous avez publié également dans le Mormon Historical Journal, Studies Journal, et signé en tant qu'auteur avec votre époux des livres Doctrine and Covenants by Themes et The Parable, les paraboles de Jésus, Revealing the Plan of Salvation. Tout cela avec 4 enfants à élever et quelques 17 petits-enfants maintenant, n'est-ce pas? Oui. C'est impressionnant. Le livre de Mormon est vrai à bien des égards. Pour moi, c'est un manuel d'instruction. Il est pratique. C'est un livre de révélation sur la volonté de Dieu. Il parle de choses passées et futures. Il parle de choses personnelles et individuelles, mais aussi de l'Église, des familles et des personnes. Il y a tellement de voix différentes dans le livre de Mormon. Pour moi, mon témoignage est fondé sur le fait que la vérité est beaucoup de choses, mais qu'elles sont toutes réunies grâce au plan de salut et grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Et le livre de Mormon parvient à réunir tous ces éléments.
J'ai eu de nombreuses expériences dans ma vie en utilisant le livre de Mormon de bien des façons. Je sais qu'il est vrai parce que l'Évangile est vrai et parce que le Saint-Esprit nous en témoigne. Lorsque nous appliquons le livre, lorsque nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous sommes récompensés. Nous avons la vérité dans notre vie. Elle nous rend heureux. Et qu'est-ce qu'une personne peut vouloir de plus? Le mot chiasme peut décrire une structure inversée très courte, comme le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Jésus a utilisé les chiasmes de cette manière à de nombreuses reprises alors qu'il enseignait l'Évangile à un niveau très simple et élémentaire que tout le monde pouvait comprendre. Mais le chiasme peut également être utilisé dans des schémas plus larges. Au lieu de se contenter de 1, 2, 3, 3, 2, 1, il peut passer par 10 étapes dans un ordre, puis 10 étapes dans l'ordre inverse. Je n'étais pas au courant de cela lorsque j'étais missionnaire en Allemagne dans les années 60. J'ai vu un avis sur un tableau d'affichage à l'extérieur de la cathédrale de Regensburg à propos d'une série de conférences qui seraient données les vendredis au séminaire du prêtre local. Il s'agissait du Nouveau Testament. J'ai pensé qu'en tant que missionnaire s'adressant aux catholiques de Regensburg, il serait bien pour moi que j'apprenne ce que les gens pensaient du Nouveau Testament. Mon compagnon et moi avons donc décidé qu'il serait opportun d'aller écouter ces conférences. Nous n'avons pu assister qu'à une seule de ces conférences, mais il se trouve que c'était la conférence où le professeur avait parlé de l'utilisation du chiasme par Matthieu. Le professeur était très enthousiaste à ce sujet, car il était convaincu que si l'on voyait Matthieu utiliser cette forme hébraïque de discours et d'écriture, alors on se rapprocherait de la mentalité et de la pensée de Jésus lui-même. Les spécialistes du Nouveau Testament se disputent depuis de nombreuses années pour savoir lequel des 4 évangiles contient le matériel le plus ancien. Certains pensent que c'est Marc et d'autres pensent que c'est Matthieu ou Jean. Mais ce qu'il a dit, c'est que je ne me soucie pas de savoir lequel a été écrit en premier. Ce qui m'importe, c'est de savoir lequel des évangiles peut m'aider à penser comme Jésus. Comment puis-je revenir à la mentalité, à l'esprit, à la compréhension, à l'évangile de Jésus-Christ? En fait, nous nous sommes arrêtés à la librairie catholique et j'ai trouvé le livre que le professeur avait cité. J'ai étudié ce livre et j'ai lu l'évangile de Matthieu en cherchant et en notant une traduction allemande catholique de Matthieu. J'ai trouvé que le livre était correct et qu'il était convaincant. Quelques semaines plus tard, au petit matin, l'Esprit m'a poussé à sortir du lit et à réaliser que s'il y avait des preuves du style hébraïque dans la Bible, il fallait aussi qu'il y ait des preuves de style hébraïque dans le livre de Mormon. Je me suis levé du lit et en quelques minutes seulement, alors que j'ai ouvert le livre de Mormon à l'endroit où mon compagnon et moi avions lu la nuit précédente, j'ai trouvé le chiasme dans Mosia, chapitre 5, versets 10 à 12. C'est l'un des meilleurs du livre de Mormon. C'est ainsi que la découverte s'est produite. C'est une longue histoire. De nombreuses années de recherche et d'écriture et de travail sur l'utilisation du chiasme dans de nombreux endroits de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans d'autres langues anciennes également. Une grande partie de ce travail peut être trouvée dans le journal BYU Studies et dans d'autres articles et documents qui ont été publiés. Mais cela a été pour moi une expérience très personnelle et une façon enrichissante d'ouvrir les Écritures et de les faire parler de manière significative et authentique. Pour nous aujourd'hui, en particulier le livre de Mormon qui est si compliqué, si spécifique, l'utilisation de ces formes anciennes
constitue une preuve très solide de la véracité de la traduction du livre de Mormon. On se sont rencontrés pour la première fois à BYU. Nous étions tous les deux étudiants. Moi, je suivais un cours sur le théâtre du XVIe siècle, le théâtre espagnol du XVIe siècle. Et en particulier, le devoir pour ce jour-là était les termes de rhétorique employés par les écrivains de cette littérature. Et alors, j'ai bien mémorisé les termes comme simile, métaphore, onomatopée, paronomasie, chiasme. Et le chiasme, ce jour-là, pour les auteurs, était très très simple, comme Jack vient de décrire. A, B, B, A. C'était pas plus que ça. Et il a noté la différence, beaucoup plus compliquée, avec plus d'idées, plus de formes pour les auteurs sémitiques. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai demandé sur quoi il travaillait. Et il m'a dit sur le chiasme. Et j'ai dit, ah oui, le parallélisme inversé. Et il a dit, tiens, quelqu'un qui connaît quelque chose. Je dois connaître un peu plus. Alors, c'était le commencement d'une grande aventure qui dure maintenant plus de 53 ans. Une fois que j'avais trouvé un ou deux exemples dans le livre de Mormon, j'ai voulu savoir où d'autres le chiasme pourrait apparaître dans la Bible. L'une des premières choses que j'ai commandées, alors que j'étais encore missionnaire, a été un livre sur le chiasme dans le Nouveau Testament. J'ai découvert une grande section au début du livre sur le chiasme dans l'Ancien Testament, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Dans ces pages d'introduction, Niels Lund avait examiné et montré comment des passages d'Ésaïe et du Lévitique et d'autres endroits utilisaient la structure chiastique et que les auteurs du Nouveau Testament utilisaient alors une ancienne forme d'écriture qui remontait loin dans leur tradition littéraire. Et même s'il a été écrit en grec à cette époque, le grec était une langue courante et avait été influencé par de nombreuses formulations hébraïques. Permettez-moi de vous donner un exemple de l'un de ces chiasmes que j'ai trouvé dans ce livre. C'est dans le chapitre 60 d'Ésaïe, versets 1 à 3, et c'est un long chiasme. Il y a 7 étapes jusqu'au milieu, puis 7 pas en arrière jusqu'au début. Ésaïe dit, « Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahvé de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. » Il y a donc des ténèbres et de l'obscurité au centre. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vous pouvez donc voir comment Ésaïe, en hébreu, a utilisé ceci pour mettre l'accent sur le fait que, même s'il y a des ténèbres et de l'obscurité dans le monde, les révélations et la vérité de Jéhovah et de l'Évangile prévaudraient, et même les rois de la terre viendraient. J'ai trouvé que c'était une jolie, une belle façon de dire quelque chose. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est que ce genre de structure plus longue d'arrangement chiastique aidait les lecteurs à suivre la pensée exprimée. Lorsque nous écrivons, nous utilisons des paragraphes et nous avons une phrase thème que nous développons ensuite, puis nous passons au paragraphe suivant. Mais dans l'Antiquité, il n'y avait pas de ponctuation. Ils n'utilisaient pas de paragraphes. Lorsqu'on revenait au point de départ d'une pensée, on savait qu'elle était terminée. Cela nous a donc aidé à comprendre la façon dont Ésaïe était écrit. Et cela m'a également aidé à comprendre comment Néphi et Léhi auraient su écrire et penser de cette manière. Si on l'avait trouvé seulement dans le Nouveau Testament,
ça aurait été bien trop tard pour avoir été disponible sur les plaques d'airain ou dans l'éducation de Néphi. Ce type d'écriture aidait non seulement à la compréhension, mais aussi à la mémorisation. Et parfois, sous forme poétique aussi, les psaumes sont des hymnes anciens. Écoutez un passage du chapitre 3 des psaumes où l'on trouve 5 éléments. Sauve-moi, mon Dieu, car tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Pas seulement frapper, briser. Le salut est auprès de l'Éternel. Vous pouvez voir que ça commence par sauve-moi, mais ça se termine par le salut. Cela donne une continuité et une fermeture, mais aussi une intensification. Quand quelque chose est traduit, comme ces passages l'ont été avec suffisamment de précision pour que la structure demeure, on peut commencer à voir, même si c'est une traduction, ce que c'était censé être à l'origine. C'est important, car de nombreux traducteurs aujourd'hui n'aiment pas les répétitions. On doit faire en sorte que cela ressemble à notre manière de parler. Et donc, ils redressent l'ordre inversé et perdent ainsi quelque chose de l'Antiquité. Mais le livre de Mormon ne fait pas cela. Le livre de Mormon conserve ces passages parce que je pense que la traduction était littéralement mot par mot ou phrase par phrase. Et le fait de voir ces structures nous aide à savoir que ce que nous avons est vraiment une traduction d'un document ancien. Il y a beaucoup de ces éléments hébraïques que les chercheurs ont trouvés. J'en ai trouvé quelques-uns, mais d'autres chercheurs en ont trouvé encore plus. Et tous ces éléments peuvent être étudiés. Si vous allez sur Scripture centrale et que vous cherchez hébraïsme, vous trouverez des articles de Don Perry et d'autres personnes qui passent en revue jusqu'à 20 de ces éléments. Pourquoi est-ce intéressant pour nous? Cela nous aide, je pense, à ressentir les expressions d'origine qui ont été utilisées. Nous pouvons penser comme Néphi, nous pouvons penser comme Alma. Nous pouvons commencer à apprécier comment chacun d'entre eux avait son propre style d'écriture. Il est très difficile d'écrire dans différents styles si vous êtes un auteur. En fait, pour la plupart des bons auteurs qui écrivent des romans, il est très difficile d'écrire avec plus de 2 ou 3 voix différentes. Mais ce que nous avons dans le livre de Mormon, c'est plus de 20 voix différentes. Cela m'aide à savoir que ces anciennes annales d'Alma ou d'Abinadi ou d'Amoulek ou de Moroni ont conservé leur authenticité. Leur voix personnelle est toujours présente. En tant que lecteur, si nous écoutons et nous nous demandons « Qui parle ici? Est-ce Benjamin? Comment Benjamin a-t-il écrit cela ?» Nous pouvons alors l'apprécier, ainsi que sa situation, son époque, ses besoins, les révélations qu'il a reçues. Et cela devient alors plus personnel pour nous, car nous pouvons les apprécier en tant qu'auteurs individuels. Je pense à un exemple surtout de Alma 36. Il y a un message important ici, c'est que on peut penser que si un ange nous est apparu, que nous serions convertis tout de suite. Mais ce n'est pas le cœur du chiasme d'Alma 36. Et en effet, un ange est apparu à Emmanuel plusieurs fois et ça n'a fait aucun effet. Tandis que le résultat pour Alma, le moment important pour son expérience qu'il nous raconte, qu'il nous révèle, c'est le moment où il se tourne envers le Christ, qu'il se rappelle les paroles de son Père, qu'il lui a parlé du Sauveur Jésus-Christ.
Et alors là, on sait que ça, c'est le moment de sa conversion. Et la forme nous aide à ne pas nous tromper sur la véritable raison de sa conversion. Ce n'est pas l'ange, mais c'est le moment de se tourner envers le Christ. Souvent, on trouve au centre des chiasmes qui ont été faits dans le livre du Mormon, c'est où Jésus-Christ lui-même, l'Esprit, la nécessité de se repentir. Souvent, c'est ça le message au centre. Je dirais aussi que on a déjà mentionné qu'il y a beaucoup de répétitions et que pour nous, nous avons la tendance à chercher le sens au début, l'annonce de la thèse, c'est-à-dire. Et nous savons maintenant que ça se trouve plutôt au milieu. Alors, si vous avez le sentiment de vous perdre dans les répétitions, il faut peut-être se reculer un peu et regarder le centre du message. Et que nous allons avoir une lecture plus productive si nous nous approchons le texte de cette manière. Le chapitre 36 d'Alma est l'un des meilleurs exemples de littérature chiastique dans le monde entier. Il est plus long, il est plus précis. C'est le genre de chose qui ne peut pas être créé par simple dictée. La répétition est si précise qu'il faut comprendre qu'elle a été soigneusement planifiée. De plus, nous avons la chance d'avoir 3 récits de la conversion d'Alma. Le premier se trouve au chapitre 27 de Mosia. Il vient de se réveiller après les 3 jours d'obscurité qu'il a vécus, et il se lève et il dit « J'étais dans l'abîme le plus sombre, mais maintenant je vois la lumière merveilleuse de Dieu. Mon âme était torturée d'un tourment éternel, mais j'en suis arraché, et mon âme n'est plus dans la souffrance. » C'est ce qu'on appelle des parallèles antithétiques. J'étais ceci, mais maintenant je suis cela. J'étais ceci, mais cela. C'est le genre de choses qu'une personne dirait spontanément. Alma, j'en suis sûr, a raconté l'histoire de sa conversion plusieurs fois. Il était grand prêtre. Il prêchait dans tout le pays de Zarahemla. Les gens lui auraient demandé « Alma, pourquoi as-tu changé ? Nous t'avons connu quand tu causais tant de problèmes. » Et il leur racontait sa conversion comme Joseph Smith racontait l'histoire de sa première vision. Et selon l'auditoire, il ne la racontait pas exactement de la même façon, mais l'essence était la même. Ce que fait Alma, dans Alma chapitre 36, c'est qu'il prend toutes les mauvaises choses. J'étais ceci, j'étais cela, j'étais cela, j'étais cela. Puis il va jusqu'au bout et les renverse. Mais maintenant je suis ceci, et maintenant je suis ceci. C'est quelque chose qui a été planifié très soigneusement. Vous pouvez donc revenir en arrière et lire Mosia 27 et Alma 36, et vous pouvez résoudre l'énigme du chiasme vous-même. Voyez combien de ces répétitions vous pouvez trouver. Et en prime, souvenez-vous qu'Alma nous donne un 3e récit de sa conversion. C'est dans le chapitre 38 d'Alma, quand il parle à son 2e fils, Chiblon. Tout cela me dit que, encore une fois, les auteurs du livre de Mormon ont réellement vécu ces choses et qu'ils les ont écrits avec soin. Ils ont fait preuve de minutie dans la préservation de ces documents parce qu'ils savaient qu'ils devraient se tenir debout et faire face aux défis du monde. S'agit-il d'un véritable témoignage ou non? Tous ces indicateurs pointent fortement dans la direction d'un témoignage véridique.
L'aventure avec Jorge Coco Santangelo a été extraordinaire pour nous. Nous l'avons rencontré juste au moment où il venait de s'apparaître un peu de ses œuvres dans l'Église. Il a gagné sa vie comme artiste toute sa vie et il est assez âgé maintenant, il est dans ses 80 ans. Il a changé de style complètement vers les 50 ans. Et il a développé un nouveau style tout à fait différent qui s'appelle sacro-cubisme, qui se mêle extraordinairement, qui se présente d'une façon extraordinaire pour les paraboles. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un parabole? C'est une histoire réduite aux détails absolument essentiels. Et comme ça devient mondial. On peut comprendre, c'est hors du temps, hors de place. C'est possible pour n'importe qui, n'importe où de comprendre. En faisant ce livre, nous avons pensé d'abord utiliser les artistes du passé. Mais on s'aperçoit tout de suite que ça se réduit à une période précise, ou à une géographie précise. Et quand nous avons vu le travail de Coco, nous avons vu que lui, c'est un artiste qui peint les paraboles, parce que ces tableaux sont réduits aux détails essentiels. C'était un succès extraordinaire quand il a dit qu'il était d'accord pour illustrer notre livre. Il était à peine connu ici, mais après, il est connu dans toute l'Église, et je dirais toute l'Église. Et une autre chose, il a été choisi pour créer le timbre de la reine de l'Angleterre il y a 2 ans. La comité, quand ils ont découvert que la personne choisie était une personne d'Argentine, ils ont dit nous n'avons pas un Anglais qui pouvait faire cela. Et la comité a dit mais il était le meilleur. Les artistes de l'Église peuvent apporter beaucoup de leur vision et nous sommes beaucoup plus riches à cause de leur contribution. Le contraste que nous avons vu avec le Christus, la statue de Danemark, avec un Christ vivant qui sort en effet de la tombe, qui est là, qui est fort, fait contraste avec ce qu'on voit souvent dans les églises. Ici, on voit souvent un Christ bébé ou un Christ sur la croix. Un Christ souffrant, alors que là... Mort, c'est-à-dire un Christ très passif, tandis que le Christ actif que vous avez. Et c'est intéressant que le sculpteur Thorvaldsen, il a reçu sa commission à l'époque de Joseph Smith, de la première vision, 1800. en 1800, exactement. Et on dirait que le Christ a dit, je voudrais une autre image, créer pour moi quelque chose que les gens peuvent voir qui me révèle. Nous sommes dans une époque visuelle, aussi une époque tactile, c'est un signe, je pense, pour les gens d'aujourd'hui. C'est un signe tangible que nous pouvons tenir dans les mains, que nous pouvons toucher. Et même, je dirais que le fait de le toucher chaque jour nous rappelle le miracle que nous avons. La clarté de la doctrine présentée dans le livre de Mormon, la clarté de l'importance et l'effet de l'expiation de Jésus-Christ, qui est si bien expliqué dans Alma
cette si bien ressentie par les prophètes. Il y a aussi l'explication si claire du plan de salut, qu'avec l'expiation du Seigneur, qui non pas nous offre la rédemption pour les péchés, mais aussi la force de surmonter nos faiblesses. Et que cela nous donne du courage et de l'inspiration de vivre chaque jour avec plus de foi. Je suis un second témoin que tout ce que ma compagne a dit est vrai, est formidable et important. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir être avec vous, Christian, et de parler aux gens ici en France. Comme nous l'avons dit au début, nous aimons être en France et nous sommes reconnaissants pour toutes les contributions que des personnes formidables ici, dans ce pays, ont apportées pour préserver des choses comme les vitraux de la cathédrale de Chartres et tant d'autres choses qui ont contribué au bien-être de la civilisation par de grands penseurs et grands artistes et des personnes qui ont enrichi et béni nos vies. Joseph Smith se classe avec ce genre de personnes et pourtant il n'est pas allé à l'université de Paris. Il n'est même pas allé au lycée. Il n'avait presque aucune éducation, mais il a été enseigné par Dieu et il a vu les choses du début jusqu'à la fin. Joseph est le prophète de cette dispensation. Il l'est toujours, car il poursuit l'œuvre de l'évangile de Jésus-Christ, l'œuvre d'ordonnance et la prédication de l'évangile. Le témoignage de Jésus continue. Après avoir quitté cette existence mortelle, nous verrons Joseph Smith, nous verrons Jésus-Christ. Nous serons là avec nos ancêtres et le travail continuera, et nous le savons, pas seulement grâce aux passages de la Bible qui y font allusion, mais grâce aux révélations que Joseph Smith nous a données. Le livre de Mormon est la clé de voûte de notre religion. Il maintient beaucoup d'autres pièces en place. Joseph Smith veut communiquer avec nous. Jésus veut communiquer avec nous. Ils communiqueront de plusieurs manières, en paroles, en images, en histoire, en expérience. Toutes ces choses sont là pour bénir nos vies et nous sommes très reconnaissants d'être membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, avec un évangile qui va maintenant dans le monde entier, vers toutes les cultures. Il doit être expliqué dans toutes les langues. Il doit être représenté dans tous les médias culturels, qu'ils soient artistiques, linguistiques, théologiques ou pratiques. L'évangile de Jésus-Christ est éternel. Et cela signifie qu'il est éternel dans toutes les directions.